Bienvenue à InfoSoir, voici les titres. 82 nouveaux cas de coronavirus enregistrés au cours des dernières 24 heures. Le ministère de la Santé annonce également 78 nouvelles guérisons. Aucun nouveau décès n'est à déplorer. Dans le monde, le nombre de contaminations au coronavirus dépasse les 7 400 000 et le Covid-19 a refait son apparition en Chine, à Pékin. Les quartiers de la capitale chinoise ont été confinés en urgence. Les mesures de prévention du Covid-19 sont consolidées dans le secteur agricole, comme au premier marché pilote de bétail dans la ville d'Azro. Cette structure a ouvert ses portes il y a quelques jours, un marché qui répond à toutes les normes sanitaires face au coronavirus. À la fin de ce journal, une belle initiative dans la ville de Rabat. Un jeune artiste a décidé de peindre sur les paraboles installées dans les immeubles de son quartier, une manière d'embellir le paysage urbain. Madame, Monsieur, bonsoir. Le ministère de la Santé a présenté le bilan du coronavirus de ces dernières 24 heures. 82 nouveaux cas ont été enregistrés. Le ministère annonce également 78 nouvelles guérisons. Aucun nouveau décès n'est à déplorer. Plus de détails avec Amina Ben Khalq. 82 personnes testées positives en 24 heures. Le nouveau bilan porte à 8 692 le total des contaminations, annonce le coordonnateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique, Mohamed Mrabet, qui parle également du taux de létalité, un chiffre en baisse régulière. Aucun nouveau décès n'a été recensé ces dernières 24 heures. Le nombre des morts s'est donc maintenu à 212, ce qui représente un taux de létalité de 2,4%. Face à ce taux de mortalité, un pourcentage de guérison de 88,5% avec 78 nouvelles rémissions en 24 heures, ce qui porte à 7 696 le nombre de personnes totalement rétablies. Le responsable du ministère de la Santé parle également de la répartition géographique des nouveaux cas. Les nouveaux cas confirmés ont été enregistrés dans les régions de Tanger, Tétouan, Al-Husseima avec 59 cas, Marrakech, Safi, 11 cas, 10 cas à Casablanca, Stat, une personne testée positive à Rabat, Salé, Kénitra et une autre dans la région de l'Oriental. Sur l'ensemble des cas enregistrés, 114 enfants de moins de 14 ans sont atteints de coronavirus, révèle enfin le ministère de la Santé. La majorité, soit 66 d'entre eux, ont été recensés à Marrakech-Safi. Et parmi les nouveaux cas enregistrés, près de 60 ont été recensés dans la région de Tanger, notamment à Al-Reish. Un foyer épidémique est en effet apparu dans une usine de Kénitra, mais dont la plupart des employés vivent à Al-Reish. Reportage Sdermzina, Farid Reichou et Youssef Lotfi, le récit de Hind Ben Abdenbi. La France annonce qu'elle ouvre progressivement, à compter du 1er juillet, ses frontières extérieures Schengen qu'elle avait fermées en raison du coronavirus. Cette décision est prise conformément aux recommandations de la Commission européenne, ainsi que l'affirment les ministres des Affaires étrangères et de l'Intérieur. Les autorités françaises soulignent que l'ouverture s'effectuera de façon progressive et différenciée selon la situation sanitaire des différents pays tiers. En ce qui concerne les frontières intérieures européennes, la France confirme qu'elle lèvera le 15 juin l'ensemble des restrictions de circulation. Retour au Maroc avec ces chiffres présentés par la Trésorerie générale du Royaume concernant le fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus. Le montant global collecté par le fonds a atteint 33 milliards de dirhams à fin mai. Quant aux dépenses, elles sont de 14,9 milliards de dirhams. Rendons-nous maintenant à Laayoune, où les opérateurs du secteur halieutique ont mis en place des mesures préventives face au Covid-19. Exemple dans une conserverie de poissons où la prise de température des employés et l'utilisation du gel hydroalcoolique sont désormais obligatoires. C'est un reportage de Youssef Wichou, le récit est de Amina Ben Khalq. Les mesures de prévention du Covid-19 respectées également au premier marché pilote de bétail dans la ville d'Azro. Cette structure a ouvert ses portes il y a quelques jours, un marché qui répond à toutes les normes sanitaires face au coronavirus. Reportage Sarah Jabri et Al-Dil Hamini. Dans la région d'Al-Husseima, les apiculteurs tirent la sonnette d'alarme. 120 coopératives dénoncent la cueillette anarchique dans les champs de thym, ce qui provoque une diminution des récoltes et des revenus. Reportage Fouad Azzouzi et Mohamed Hajoub, le récit est de Rizlan Taibi.
Cette annonce à présent du ministère de l'Éducation nationale, l'épreuve de l'éducation physique a été annulée pour tous les candidats libres, dont ceux qui l'ont déjà passé dans le cadre de l'examen national unifié du baccalauréat session 2020. La note obtenue dans cette matière ne sera pas prise en compte. Le ministère précise que cette mesure vise à favoriser l'égalité des chances entre tous les candidats, puisqu'un grand nombre d'entre eux n'ont pas pu passer l'épreuve dans les dates prévues dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire. Direction l'Espagne, où le championnat de football a repris ses droits après une interruption de 3 mois. En tête de la Liga, le FC Barcelone affronte ce soir l'équipe de Majorque pour le compte de la 28e journée, en alignant notamment Luis Suarez, de retour de blessure. Adil l'UTT. Pour clore ce journal, je vous propose de découvrir une belle initiative dans la ville de Rabat. Un jeune artiste a décidé de peindre sur les paraboles installées dans les immeubles de son quartier, une manière d'embellir le paysage urbain. Reportage Mohamed El-Kant et Hicham Sunni, le récit est de Rizlan Taibi. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Le ministère de la Santé a présenté le bilan du coronavirus de ces dernières 24 heures. 82 nouveaux cas ont été enregistrés. Le ministère annonce également 78 nouvelles guérisons. Aucun nouveau décès n'est à déplorer. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Khalid Mustafawi pour Al Masaiya. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2M.